bonjour, bonsoir chez vous. Moi, c'est Eli Moulaja, coach Moulaja pour les intimes. Je vous reviens aujourd'hui. Je suis un entrepreneur depuis 25 ans. Aujourd'hui, je reviens sur l'actualité. L'actualité du jour concerne un jeune qu'on vient de nommer comme DG à la Sokimo. Sokimo, comme tout le monde le sait, c'est une entreprise minière de l'État congolais. Tout le monde sait que moi, personnellement, j'encourage sur ma chaîne qu'il y ait le plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui occupent des fonctions importantes. Et c'est pas puisque j'encourage la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat qu'il faut laisser passer des choses pour lesquelles il faut dire clairement non. Cette fois-ci, je vais dire non à cette nomination pour la simple raison que, en fait, on nous nomme un jeune pour qui la simple qualité, c'est d'avoir un diplôme, d'être un assistant à l'UNIKIL, à la faculté des sciences, département maths informatique. Et du jour au lendemain, sans aucune expérience pratique dans le domaine, on les met à la tête d'une entreprise de l'État. Certains applaudissent, disent voilà, Fachi regarde les jeunes, Fachi encourage la jeunesse. Cher président, il y a beaucoup de choses pour avec lesquelles je suis d'accord avec vous, mais cette fois-ci, ça passe pas. Le Congo, cher président, a été détruit par le fait de catapulter à des fonctions importantes de personnes sans aucune expérience. Rappelons-nous de la zaïrianisation. Qu'est-ce que ça produit? Des grosses compagnies comme SGA Tembena Tembe, que les gens de mon époque connaissent. Cette compagnie-là a été mise en faillite après qu'elle ait été cédée à quelqu'un qui ne connaissait rien dans la gestion d'une entreprise. Et plusieurs autres compagnies qu'on avait récupérées des mains des Belges ont sombré comme ça. Moi, j'ai toujours dit que l'État n'a pas pour mission de gérer des entreprises ou de s'occuper des entreprises. Au Canada, aux États-Unis, il n'y en a presque pas des entreprises qui appartiennent à l'État. Je pense qu'il est temps, regarde toutes les entreprises de l'État, que ce soit la GECAMIN, que ce soit la MIBA, que ce soit la SNCC, que ce soit même l'ONATRA. Toutes ces compagnies-là ne vont nulle part et ont des retards de paye importants par rapport à leurs employés. Et aujourd'hui, on continue comme le cas de l'AMIBA, les gens pensent qu'on peut redémarrer l'AMIBA. Non, l'AMIBA, c'est une entreprise qui a déjà fait faillite, pour laquelle il faut juste, si c'était en Occident, 3 mois d'impayement et toutes ces dettes accumulées. Automatiquement, on met la compagnie en faillite et puis on paye avec ce qu'on peut les créanciers et puis on paye aussi les employés dans la mesure du possible. Et tout est fini. Mais là, chez nous, une compagnie qui accumule 60 mois d'impayement, puis on continue à penser qu'on peut redémarrer une compagnie comme ça, qu'on peut la sauver. Il n'y a plus rien à sauver. Chez nous, nos politiciens se sont habitués à se partager le gâteau, à se partager des entreprises publiques. Ça veut dire, une fois que vous êtes au pouvoir, au lieu d'aller chercher de l'expertise pour gérer des compagnies, des gens qui ont l'expérience dans la gestion, des gens ici en Occident, ça se fait pas. Qu'on puisse prendre quelqu'un, puisque politicien qu'il soit, puis on le met à un poste de gestion important, un poste important de gestion sans aucune expérience dans la gestion ou sans aucune expérience dans le domaine. Mais chez nous, on peut prendre quelqu'un qui a fait n'importe quoi, puis juste puisque il fait partie de la coalition qui nous a amenés au pouvoir, pour le remercier, on lui donne un poste important pour gérer une entreprise publique. Et aujourd'hui, on sait qu'est-ce que ça donne. Nos gestionnaires qu'on a juste placés pour les remercier, c'est que ça donne. Le Congo ne peut pas continuer à être géré de cette façon par des gens qui n'ont aucune connaissance ou aucune compétence dans le domaine, aucune expérience. Moi, les diplômes,
c'est bon. Mais les diplômes ne résolvent pas tout. Moi-même, j'en ai. Mais sauf que le diplôme, les domaines dans lesquels j'ai mon diplôme, c'est pas le domaine dans lequel j'exerce. Ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. Je peux aujourd'hui être fier de me dire que je suis devenu coach en entrepreneuriat puisque je sais de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas juste nommer des dirigeants des entreprises juste pour remercier et à plus forte raison, des gens qui proposent ces nominations ne sont même pas des gens qui ont des compétences avérées. On se retrouve là, un jeune, puisque la seule compétence qu'il a, c'est d'abord, il a un diplôme puisqu'il est assistant à l'UNIKIL, et de deux, il est militant de l'UDPS. Oh, c'est quoi cette affaire-là, mes chers amis? On ne peut plus continuer à gérer la chose publique de cette façon. Privatisez-moi toutes ces entreprises-là. Donnez-les à des Congolais compétents qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l'entrepreneuriat pour relever le défi. Et, écoute, ça sert à rien de continuer à gérer des compagnies juste pour le besoin de les gérer ou à les confier à des gens incompétents juste puisque sont membres d'un parti politique. Ce jeune-là devait manger ses croûtes. On pouvait le nommer à un poste dans une compagnie comme secrétaire ou quelque chose comme ça. Puis, il prend de l'expérience. Il comprend les méandres du fonctionnement d'une compagnie avant d'accéder à des postes. Au pire, aller dans la compagnie, voir dans la jeunesse qu'il y a dans cette compagnie-là, Sokimo, et voir qui sont les jeunes qui ont des compétences à qui on pouvait nommer à ces postes-là. On ne peut pas continuer à faire ça. Cher président, on a besoin d'un Congo fort. On sait que vous avez la volonté. La volonté est là. Je suis d'accord. Mais sauf qu'il y a certaines choses qu'on doit vous dire et qui devaient aider à faire avancer le Congo. On ne peut pas gérer le Congo ou gérer des entreprises qui sont notre façon de nous enrichir de cette façon-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui à mes amis. C'est que j'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui va arriver dans les oreilles de ceux à qui le message est destiné. Et, chers Congolais, faisons attention, travaillons dur. Nous avons un beau pays à sauver. Et ce n'est plus une question de politiciens. On doit revenir sur terre. On doit nommer des gens selon les compétences et on doit travailler pour faire avancer le Congo. On est en retard dans plusieurs domaines, chers amis. On est en retard et on ne peut plus continuer à reproduire les mêmes recettes qui ont montré leurs insuffisances. Pour pouvoir faire avancer le Congo, on a besoin des gens compétents à la place qu'il faut, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou vieux. L'objectif, c'est d'avoir des gens qui méritent le poste auquel ils sont appelés à occuper des responsabilités. On ne peut plus continuer à nommer des gens juste pour le besoin de nommer ou puisqu'ils ont milité pour les remercier pour tel ou tel parti. Donc, c'est un peu ça là mon message. J'aimerais bien que des jeunes et les moins jeunes puissent comprendre. Toujours est-il que, jeunesse, battez-vous, montrez-nous de quoi vous êtes capable. On va enregistrer-vous, travaillez beaucoup pour pouvoir faire du Congo un très beau pays. L'entrepreneuriat, c'est la seule façon qu'on a pour pouvoir développer notre pays. Et lancez-vous. N'ayez pas peur d'échouer. On peut échouer une fois, 2 fois, 10 fois. Ça veut absolument rien dire et on finit par réussir. J'en suis un exemple parfait. J'ai travaillé dur, j'ai connu des échecs, j'ai connu des réussites. Je reste serein, puis tout se passe bien présentement et je vous encourage à pouvoir vous lancer. Je vous encourage, il n'y a pas mieux qu'être son propre patron. Donc, je vous aime bien. À la prochaine. Dans nos prochaines vidéos, likez et en plus, je vous demande de vous abonner en masse sur ma chaîne et de continuer à nous suivre puisqu'on a beaucoup de choses à dire pour changer le Congo. Le Congo de demain va être sûrement meilleur que le Congo d'aujourd'hui et je vous le promets. Bye.